Dieu passe par des êtres humains pour réaliser des choses. Ce que Dieu a promis à ta famille sait que cela vient de Dieu. Mais parfois, ils découvrent que tu es le canal par lequel Dieu veut passer. J'aimerais te dire que cela viendra de toi. Tout comme la délivrance qu'Israël a vécue venait de Dieu. Mais Dieu est passé par Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Les yeux que tu n'as pas, c'est parce que Dieu est tes yeux. Les oreilles que tu n'as pas, c'est parce que tes oreilles sont les oreilles de Dieu. J'aimerais te dire que tu n'es pas fort, parce qu'en réalité, ta force, c'est la force de Dieu. J'aimerais te dire que aux yeux des hommes, tu ne brilles pas, parce qu'ils doivent constater d'abord qu'il te manque la brillance, et ensuite ils verront Dieu s'illuminer en toi, et leur cœur se tourneront à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas à tes limitations, ne t'arrête pas à ce qui manque à ta vie, mais va jusque dans les lieux où Dieu est en train de t'appeler. Manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a déposé en toi. Ce qu'il y a en vous qui peut porter du fruit dépend de Dieu à l'intérieur de vous. Dieu passe par des êtres humains pour réaliser des choses. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Bien-aimé, je vais rappeler que ces gens-là, ils avaient Dieu. Et la victoire n'appartient pas à un être humain, elle appartient à Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu passe par des êtres humains. Ce que Dieu a promis à ta famille, cela viendra de toi. Tu es la personne dans laquelle Dieu a investi pour conduire le reste de ta famille à l'abri. Bien-aimé, tu es celui qu'il faut. Parfois, Dieu t'a envoyé aux nations. Parfois, Dieu t'a envoyé parcourir le monde, simplement parce que tu possèdes quelque chose à l'intérieur de toi. Je vais rappeler à quelqu'un ici que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur nous le rappelle dans Jean chapitre 15. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, vous non plus, vous ne le pouvez si vous ne demeurez attaché à moi. Ce qu'il y a en vous dépend de la connexion de Dieu à l'intérieur de vous. J'aimerais vraiment appeler quelqu'un qui se sent estropié, quelqu'un qui se sent amputé, quelqu'un qui pense qu'il est manchot, quelqu'un qui pense qu'il est muet, quelqu'un qui croit qu'il est sourd et quelqu'un qui se considère comme un aveugle. La façon dont tu es introduit sur le monde ne domine pas sur la valeur que tu as. Ça n'enlève pas ce que tu es. Les circonstances ou la famille à laquelle tu appartiens ne déterminent pas le potentiel que Dieu a déposé en toi. Et cela n'altère pas la mission que le Seigneur t'a confiée. Il y a peut-être une condition honteuse qui permet de t'identifier. Lorsque les gens te regardent, ils ne voient pas tout de suite le potentiel que Dieu a déposé dans ta vie. Et les gens se souviendront de toi, non pas selon la condition par laquelle tu es arrivé sur la terre, mais par rapport à la distinction que Dieu aura déposée à l'intérieur de ta vie. Et je vais te prendre l'exemple du David. C'était un berger. Et tel qu'on le voyait, il n'était pas d'une famille royale et il n'était pas destiné à accomplir tout ce qu'il a accompli. Mais le potentiel secret en lui, ce n'est pas qui tu es, ni la taille que tu as, ni la culture que tu as, mais l'esprit qui est en toi. Même au milieu des aveugles, il y aura quelqu'un qui verra votre valeur. Ça, vraiment, bien aimé, j'aimerais que vous le sachiez. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu en vous est le complément de tous vos manques. Que le Seigneur vraiment parle à quelqu'un qui a besoin de cette parole. Que Dieu vous bénisse.